Un, 2, 3, action, action. Ah oui, lunettes de soleil, ouais, s'il te plaît. Direction Agnières-Gennevilliers, prochain train dans 1 minute. Direction Saint-Denis, prochain train dans 5 minutes. On commence à bien jouer là. Ah, vous voulez faire la photo? Vous avez un shampoing? Non, Merde. Vous c'est avez... une photo à thème. Ah ouais. Vous avez besoin de la photo? Moi, c'était pour les petits. Oui, oui, allez-y, allez-y, allez-y. Non, mais il n'y a pas de... Je finis ma douche et je... Mendoul, première. Hello, moi c'est Mendy Fari alias Mendoul. Je fais des études pour être expert comptable. Je travaille dans un cabinet comptable et en parallèle de ça, je fais des vidéos, caméra cachée et je fais de la scène, du stand-up. Alors tout a commencé, c'était un casting du studio Emma au centre Edmond Flegg. Des amis m'ont tagué sur l'événement, je me suis dit pourquoi pas, j'ai été au casting, ça s'est très très bien passé et du coup on m'a contacté pour d'autres événements, Shabbat Mondial, l'appel de l'Attaka, le Paname, donc j'ai fait pas mal de petites scènes, de petits cafés-théâtres et donc voilà comment tout a commencé. Le confinement je l'ai vécu un peu comme tout le monde, j'étais en manque de pâtes et de papier toilette. Donc non, un peu plus sérieusement, je pense que au départ ça va, voilà, on s'occupe, on fait les choses qu'on n'a pas eu le temps de faire et puis c'est vrai qu'à un moment donné ça a été un peu long mais voilà, je remercie un ami qui m'a aidé vraiment à tenir pendant cette période-là, c'est Netflix, donc voilà, je tiens à le remercier s'il me regarde. Voilà, bisous Netflix. Alors c'est pas vraiment une anecdote mais c'est vrai que ma première scène, il y avait que des amis dans la salle donc ça rigolait énormément. Et quand j'ai refait les mêmes blagues une deuxième fois avec un public neutre que je connaissais pas, ça rigolait moins alors qu'il y a des moments où ça rigolait plus avec mes amis. Donc je me suis posé les questions, est-ce que ils ont rigolé pour me faire plaisir ou les blagues étaient moyennes. Donc non, mais c'était marrant. Oui, effectivement, il y a une petite anecdote avec Gad Elmaleh, c'est tout simplement je l'ai contacté en message privé sur Instagram. Donc bien évidemment, je pensais qu'il allait pas répondre, je lui ai fait une petite blague, je lui ai dit est-ce que tu peux me prêter 100 000 abonnés, je te les rends dimanche. Et il a reposté ça dans sa story, il a aimé la blague. Et suite à ça, il s'est abonné à moi. Et un jour, je l'ai croisé pour de vrai. Et je lui ai dit, bah alors ça fait quoi de me voir Mendoul en vrai? Il m'a dit, bah écoute, c'est bien ce que tu fais. J'aime beaucoup tes vidéos, tout ça. Et je lui ai dit, alors, et ça fait quoi de me voir en vrai, quoi? Et il a rigolé parce que j'ai un peu inversé le rôle, bien évidemment. Donc voilà, Gad, très sympa. Si tu me regardes, Gad, si tu veux faire un petit projet ensemble, avec plaisir. Étant donné que j'ai grandi dans une famille pratiquante, bien évidemment j'accorde une place importante au judaïsme. Et c'est pourquoi je fais attention de ne pas être vulgaire, de ne pas se moquer des gens, d'être toujours bienveillant, que ce soit des choses bon enfant et qui fassent rire les gens. Et non, je fais attention à ne pas faire peur aux gens, etc. Donc bien évidemment, il faut garder ses valeurs, ses principes. Il ne faut pas être prêt à tout pour faire le buzz. Il ne faut pas être prêt à tout pour percer dans le milieu artistique. Donc voilà, je pense que le plus important c'est vraiment de garder ses valeurs. Donc moi, étant pratiquant, donc je fais attention à tout ça et je pense que c'est important de rester soi-même et de faire des choses en accord avec soi-même et avec qui on est. Toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans l'humour, je vous conseille pas, que ça rapporte pas assez. Non, plus sérieusement, allez-y, franchement, que ce soit dans n'importe quel domaine, dans le milieu artistique, soit la danse, le chant, allez-y, si votre passion, c'est quelque chose que vous aimez faire, allez-y. Bien évidemment, il faut que ce soit toujours en accord avec vous-même, ne faites pas des choses contradictoires à ce que vous êtes. Et puis lancez-vous, faites-vous plaisir, et puis sans vous mettre de pression, en tant que hobby, en tant que passion, et puis si jamais vous avez le talent, bah ça va, vous percerez, c'est sûr, mais allez-y, foncez, faites ce que vous aimez, c'est important. Je dirais ne vous lancez pas dans l'humoristique parce que ça rapporte pas assez. Vaut mieux investir sur le chômage. Non, je plaisante. C'était quoi la question déjà? Alors, aujourd'hui interview pour J-Place Magazine.
Par Sharon Usan.